Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Je porte à la connaissance de l'opinion publique béninoise, africaine, afro-descendante, internationale, que le gouvernement néocolonial, tyrannique, comme je le disais, tyrannique, prédateur économique, dirigé par le président Patrice Talon, vient de franchir les limites de l'infamie en faisant kidnapper de manière brutale une mère de famille qui se trouve être mon ex-compagne, Ogunro Benziki, connu sous le nom de Natou Pedrosa Kombi. Ils ont fait kidnapper cette dernière parce qu'ils pensaient à tort qu'elle avait des informations sur où je me trouvais. Ils ont fait kidnapper cette dernière alors que cette dernière ne fait pas de politique. Elle a toujours été apolitique. Son travail est de valoriser le rôle de la femme africaine et l'histoire africaine. Elle ne s'est jamais prononcée sur le régime Patrice Talon. Jamais. Elle est toujours restée en dehors de tout cadre politique. C'est une mère de famille aimante, extraordinaire, et qui avait l'occasion, si elle estimait qu'elle se sentait justement liée à quelconque affaire politique me concernant, elle avait l'occasion de ne pas rentrer au Bénin puisqu'elle était, des informations que j'ai, en tournée de promotion de son livre au Cameroun. Après le Cameroun, elle est rentrée en Belgique, si je ne m'abuse, voir son père, eu égard aux informations que sa famille m'a transmises. Et après cela, elle avait l'occasion, si elle le voulait, de ne pas rentrer au Bénin. Mais elle est rentrée au Bénin parce que elle vivait avec moi avant les tensions politiques que j'ai eues avec le gouvernement béninois. Elle vivait avec moi depuis 2018 au Bénin. Moi, j'y étais depuis 2017. Et elle s'est toujours dit que elle mène ses activités et que ces activités n'ont pas à être reliées au travail politique que je mène. Et lorsque nous sommes séparés, à aucun moment, elle ne s'est dit qu'elle pouvait être persécutée parce qu'elle se dit que le gouvernement béninois, quand bien même le monde entier sait que c'est un régime liberticide et qui persécute son peuple, mais elle ne pouvait pas penser que le gouvernement béninois allait l'attaquer à l'aveugle, puisque nous sommes séparés. Elle a été kidnappée, alors qu'elle doit se faire opérer de manière imminente. C'est ce qui était des informations que j'ai reçues, d'accord? Elle doit se faire opérer de manière imminente et son diagnostic vital est engagé. Et c'est cette femme-là, innocente, apolitique, qui n'est pas liée du tout au combat politique que je mène, a fortiori depuis que nous sommes séparés, que le gouvernement béninois, aidé par les services secrets français, est parti kidnapper. Comment pensez-vous que l'opinion publique va réagir? Où pensez-vous que vous allez amener le peuple en agissant de cette façon? Vous l'avez traqué, vous l'avez kidnappé, alors qu'il y a des enfants en bas âge qu'elle a décidé d'élever au Bénin, malgré notre séparation, et malgré qu'elle sache que je suis en tension avec le gouvernement, parce qu'elle estime que c'est aussi le pays en partie de son père. Son père est nigérian, béninois, il est Yoruba. Et donc elle estimait qu'il était plus que jamais nécessaire de vivre dans ce pays-là, quel que soit le climat politique dans lequel elle était, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que des services de police allaient venir la kidnapper, alors qu'elle avait le choix de vivre n'importe où. Le gouvernement béninois du président Patrice Talon, qui est spécialisé dans la persécution des femmes, on le sait. On sait que Angela Peyda a été kidnappée, une femme victime d'harcèlement sexuel et qui a été violée à plusieurs reprises, a été kidnappée juste parce qu'elle a posé une question autour du coup d'État. Une petite fille de 20 ans a été, je ne me souviens plus de son nom, mais a été kidnappée, arrêtée, parce qu'elle s'est prononcée contre le régime lors de cette opération de coup d'État. Et vous rentrez dans une logique maintenant de kidnapper une femme qui ne s'est jamais prononcée politiquement, qui n'est plus avec moi, nous ne sommes plus en couple,
qui n'a donc aucune information sur moi, sur l'endroit où je me trouve, où je me situe, parce que c'est pour ça que vous l'avez kidnappé, pour essayer de me tracer, parce que dans le processus néocolonial dans lequel le gouvernement béninois est installé, sa logique, c'est de kidnapper, telle une mafia, l'entourage de l'ennemi qu'il a pour trouver sa trace et essayer donc de mettre la main sur lui. C'est comme ça que Patrice Lumumba a été arrêté. Les valets coloniaux ont kidnappé sa femme, afin que celui-ci, justement, puisse rentrer, et il a fini assassiné. Président Patrice Talon, je vous le dis avec simplicité, les hommes, ils se battent quand ils ont un adversaire politique, homme, ils se battent contre cet homme-là. S'attaquer à des innocents, s'attaquer à des mères d'enfants, s'attaquer à la femme ou à l'ex-femme de quelqu'un que vous combattez, à la mère des enfants de quelqu'un que vous combattez, ça va au-delà du principe de la sous-humanité. On sait que vous avez un logiciel politique mafieux, un logiciel politique d'exclusion, de persécution économique et sociale vis-à-vis de votre population. On le sait tout ça. Mais s'attaquer à une innocente, la kidnapper alors qu'elle a une santé actuellement fragile et qu'elle doit se faire opérer de manière imminente, et que chaque seconde où vous la gardez en détention, vous la mettez en danger par rapport à sa santé. Ça, vous êtes en train de montrer à la face du monde le criminel politique que vous êtes en tant que tel. Qu'est-ce que vous me reprochez? D'avoir lancé de manière publique une salutation vis-à-vis de gens qui ont condamné votre coup d'État constitutionnel et qui ont opéré en retour un coup d'État militaire. Le débat est posé, mais c'est un débat idéologique. Mais quand vous rentrez dans une démarche de persécuter des innocents, on sait que c'est un logiciel politique dans lequel vous êtes installé depuis longtemps, 2019-2021, un certain nombre de femmes ont été assassinées sous vos ordres, parce qu'elles demandaient le droit de pouvoir voter pour qui elles voulaient, lors de manifestations. On le sait. Mais cette femme-là, Natou Pedrosa Kombi, Okunoro Benziki, elle n'est responsable de rien. C'est une mère de famille modèle, c'est une historienne extraordinaire, c'est une femme qui défend le droit des femmes de manière exceptionnelle, et que vous vous attaquiez à elle alors qu'elle n'a rien à voir avec le climat actuel, que vous vouliez la lier à moi alors que nous sommes séparés, donc votre argumentation sur ce terrain-là ne tient pas. C'est l'illustration, plus que jamais, que nous sommes dirigés au Bénin par un régime brutal, aveugle, criminel, et qui est dans une démarche constante de répression vis-à-vis de sa population. Président Patrice Talon, le monde entier vous voit. Le monde entier sait que vous êtes actuellement conseillé par la DGSE, les services secrets français, qui cherchent à mettre la main sur moi depuis déjà très longtemps, et qui, à travers vous, ont un outil, un pion, qui peut faire pour eux le sale boulot, même si c'est eux qui vous donnent des renseignements. Nous le savons. Où pensez-vous que ce combat que vous êtes en train de mener contre des innocents va mener notre pays? Où pensez-vous que ce combat que vous êtes en train de mener contre votre population, au lieu de le mener contre les entités qui veulent placer notre pays dans le cadre de la néocolonisation, où pensez-vous que tout cela va nous mener? Vous êtes en train de vous attaquer aux mauvaises cibles. Et s'il arrive quelque chose à la mère de 2 de mes enfants, je ne vais jamais, et nous serons très nombreux, à ne pas le vouloir ni l'accepter. Je ne vais jamais vous le pardonner. Des femmes sont mortes en 2019, sont mortes en 2021 à cause de vous. Madame Bada, dont nous avons appris qu'elle est morte lors des échanges entre les militaires loyalistes à votre personne et des militaires qui ont essayé de faire un coup d'État. D'après les informations que nous avons reçues sur notre page Facebook, je mets entre guillemets parce que nous n'avons pas une certitude sur les sources. Nous savons, d'après ces informations, que la femme de M. Bada est morte lors d'échanges de tirs et que ce ne seraient pas les éléments de Tigri qui l'auraient tué, mais des éléments loyalistes à vous qui, en ayant
mitraillé la voiture où elle se situait, aurait été assassiné. Je mets ça entre guillemets parce que je n'ai pas la certitude. Ce sont des informations qu'on a reçues par écrit. On n'a aucune certitude de la provenance de celle-ci. Mais vous ne pouvez pas accuser des gens si vous n'avez pas plus que jamais les preuves de ce que vous évoquez. Mon seul tort, selon vous, c'est d'avoir appelé, comme je l'ai fait au Niger, au Burkina, au Mali, à féliciter des gens qui ont voulu renverser des dirigeants qui sont dans une démarche de confisquer le pouvoir du peuple. Vous avez fait un coup d'État constitutionnel, Monsieur le Président Talon. Vous avez fait un coup d'État constitutionnel. Et des gens ont réagi par rapport à cela. Si vous en voulez à ma personne, vous venez m'arrêter. Vous m'incarcérez. Ou vous me faites comme vous essayez de le faire depuis longtemps, assassiner. Ce ne serait pas la première personne qui sera assassinée sous votre régime. Mais un homme ne s'attaque pas à une femme innocente, à une femme qui n'a rien fait, à une femme qui n'est pas liée à mon combat politique. Vous n'avez pas le droit de faire ça, a fortiori avec l'état de santé qui est le sien. Et le monde entier doit le voir, doit le savoir. Vous persécutez une innocente. Ces enfants, les enfants en bas âge, attendent leur maman. Elle a fait le choix de croire au Bénin que vous vendez à l'extérieur, en restant au pays, malgré les désaccords politiques. Elle a fait le choix, alors qu'elle aurait pu aller n'importe où ailleurs, de rester au Bénin et de fêter la fin d'année avec les enfants au Bénin, quand bien même elle sait que le père de ses enfants est en tension avec votre régime. Elle a fait ce choix-là, parce qu'elle pensait naïvement que vous n'étiez pas aussi fou pour persécuter une innocente, sous prétexte que vous êtes en tension et en guerre politique avec le père de ses enfants. S'il arrive quelque chose à Natou Pedrosa Kombi, nous serons des millions à ne jamais vous le pardonner. Je serai en première ligne sur cette réalité. Cette femme est malade, elle doit se faire opérer. Son pronostic vital est engagé. C'est sur cette question-là que vous devriez vous préoccuper. La relâcher parce qu'elle n'a aucune information sur moi, comme je vous l'ai dit, nous sommes séparés. Libérez-la. Si vous ne la libérez pas, vous devrez en répondre moralement devant l'opinion publique internationale. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous le dis avec simplicité. La justice sociale finira par être propagée. Le droit pour le peuple de pouvoir décider de ce qu'il veut finira par être matérialisé. L'exclusion systématique de l'opposition finira par cesser. Nous ne sommes pas et nous n'accepterons pas d'être éternellement sous votre dictature. On ne peut pas le tolérer. On ne peut pas l'accepter. Même Macky Sall, lorsqu'il persécutait Ousmane Sonko, même Macky Sall n'a pas fait arrêter la femme ou la mère des enfants, ou l'une des mères des enfants d'Ousmane Sonko. Même Macky Sall. Ce que vous faites là, Patrice Talon, c'est du domaine de l'inédit. S'il arrive quelque chose à la mère de mes enfants, qui a décidé sciemment son âme et conscience, alors qu'elle pouvait rester en dehors du Bénin, de rester au Bénin malgré les tensions politiques qui existent entre vous et moi, parce qu'elle s'estimait qu'étant apolitique et n'étant plus avec moi a fortiori, elle n'avait pas à être ciblée ou persécutée par votre régime. S'il lui arrive quelque chose, le monde entier se souviendra que dans votre terreur aveugle, vous avez choisi de persécuter la mère des petits de Kémy Séba. Et nous ne l'oublierons pas. Au Bénin, le régime de Patrice Talon franchit une nouvelle ligne rouge, arrêter une mère pour atteindre un homme. En s'en prenant à l'ex-femme de Kémy Séba, le pouvoir montre son vrai visage, celui d'un État qui confond justice et vengeance. Sous couvert de sécurité nationale, c'est la voie de la liberté qu'on veut étouffer, la vérité qu'on veut effacer. Mais chaque abus de pouvoir nourrit la révolte des peuples, et le Bénin n'échappera pas à cette loi de l'histoire. Nous vivons un temps où les voix qui osent dire non à l'injustice sont pourchassées jusque dans leur intimité.
Ce 22 décembre 2025, le Bénin, berceau jadis du renouveau démocratique africain, se trouve plongé dans une dérive inquiétante. L'arrestation de l'ex-femme de Kémy Séba n'est pas un simple fait divers, mais un symbole, celui d'un pouvoir aux abois, d'un régime qui confond la justice avec la vengeance, la sécurité avec la répression, et l'autorité avec la peur. Ce qui se joue à Cotonou dépasse la personne d'un homme, fût-il célèbre ou controversé. C'est l'âme même du Bénin et de l'Afrique qu'on tente d'éteindre à coups de menaces, de chantage et d'arrestations arbitraires. Kémy Séba n'a pas tort lorsqu'il affirme que le régime de Patrice Talon cherche à atteindre sa personne en touchant à sa famille. Depuis le coup d'État manqué du 7 décembre, on sent le pouvoir béninois nerveux, paranoïaque, agissant sous tension, comme s'il cherchait des ennemis à tout prix. Au lieu d'interroger les causes profondes du malaise social, le gouvernement a préféré frapper les symboles, surveiller les consciences, et neutraliser ce dont la simple existence rappelle qu'il y a, dans ce pays, des citoyens qui refusent de se taire. Arrêter une mère, l'interroger, la mettre en garde à vue simplement parce qu'elle a partagé la vie d'un homme qui dérange, c'est une honte, une faute morale et une trahison du droit. Mais le problème est plus large. Ce que nous voyons aujourd'hui au Bénin, c'est le même scénario que dans tant d'autres pays africains sous tutelle étrangère. À chaque fois qu'un dirigeant commence à perdre le contrôle du peuple, il se tourne vers la même logique coloniale, diaboliser les opposants, criminaliser les patriotes, instrumentaliser la police et la justice, tout en se couvrant du soutien silencieux aux complices des chancelleries occidentales. Et quand on gratte un peu, on découvre souvent les mêmes ombres derrière le rideau. Paris, ses services, ses diplomates, ses intérêts économiques. Faut-il être naïf pour croire que la police béninoise agit seule dans cette affaire? Après le coup d'État manqué du 7 décembre, tout le monde a vu la France accourir pour sauver le pouvoir de Patrice Talon. Des avions français, stationnés discrètement en Côte d'Ivoire, ont survolé le ciel béninois. Des conseillers de sécurité français ont pris place à Cotonou pour assister les forces béninoises dans la traque des mutins. Comment croire que cette même France, qui considère Kémy Séba comme l'un des symboles du panafricanisme anti-impérialiste, n'aurait pas un mot à dire dans cette chasse à l'homme? Ce serait se voiler la face. Depuis des années, Kémy Séba incarne une voix radicale, libre, intransigeante contre le néocolonialisme. Il dérange, non pas parce qu'il ment, mais parce qu'il dit la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Et ce n'est pas un hasard si les régimes les plus soumis aux logiques impérialistes cherchent à le réduire au silence. On l'a vu au Sénégal, où il a été emprisonné pour avoir brûlé un billet du franc CFA. On l'a vu en Côte d'Ivoire, où ses conférences ont été interdites. On le voit aujourd'hui au Bénin, où ses proches sont ciblés et intimidés. Quand on veut faire taire un message, on commence toujours par frapper le messager ou ceux qui l'aiment. Mais qu'a fait cette femme, sinon aimer et enfanter? Qu'a-t-elle fait sinon vivre? Son seul tort, c'est d'avoir été l'épouse d'un homme qui ne s'incline pas. En l'arrêtant, la police béninoise a envoyé un message à tous les Africains. Si vous osez penser autrement, si vous osez dénoncer le système, nous irons jusqu'à vos familles. Ce message, c'est celui de la peur. Mais c'est aussi celui d'un pouvoir qui tremble. Car un régime fort n'a pas besoin de traquer les ombres. Il écoute, il débat, il convainc. Un régime faible, lui, cherche des boucs émissaires. Sous le président Patrice Talon, le Bénin est passé du modèle démocratique au modèle autoritaire sans que les institutions africaines ne lèvent le petit doigt. Où est la CEDEAO, si prompte à condamner les coups d'État militaires, mais muette face aux coups d'État civils contre les libertés? Où sont les ONG internationales, si bavardes quand il s'agit d'élections ailleurs, mais si silencieuses quand il s'agit de répression ici? Et que dire de la France, toujours prête à donner des leçons de démocratie, mais qui ferme les yeux dès qu'un dirigeant africain lui est utile? Le Bénin, jadis quartier latin de l'Afrique, devient aujourd'hui un laboratoire de contrôle néocolonial. Derrière les beaux discours de modernité et de croissance se cache une politique d'asphyxie sociale, de surveillance généralisée, de dépendance totale aux intérêts étrangers. Les décisions économiques, les grands projets d'infrastructure, les politiques énergétiques, tout passe par Paris, Bruxelles, Washington. Et dans ce contexte, la voix d'un Kémy Séba dérange, non pas parce qu'elle est extrême, mais parce qu'elle est authentiquement libre. C'est pourquoi son avertissement doit être entendu. Ce qu'il dit aujourd'hui au Bénin, c'est ce que beaucoup d'Africains ressentent dans le silence. L'exaspération face à des États devenus des prisons politiques, la colère face à la trahison des élites, le dégoût face aux marionnettes locales de la France-Afrique.
En poursuivant l'ex-femme de Kémy Séba, le pouvoir béninois ne fait qu'aggraver sa propre chute. Car toucher à une mère, c'est provoquer tout un peuple. Nous devons le dire sans détour, le Bénin est en train de perdre son âme. Et cette dérive ne vient pas de l'extérieur seulement, mais de l'intérieur, de cette élite économique et politique qui a vendu la souveraineté du pays pour des contrats, des privilèges, des soutiens diplomatiques. Ils ont échangé la dignité contre des promesses de stabilité. Mais à quel prix? À celui de la servitude. L'Afrique ne se libérera jamais tant que ses dirigeants continueront à servir de maîtres, leur peuple et leurs parrains étrangers. Le Bénin, comme tant d'autres, en est la preuve vivante. Derrière chaque discours sur la sécurité nationale, il y a la peur du peuple. Derrière chaque arrestation, il y a une instruction venue de l'extérieur. Derrière chaque geste autoritaire, il y a une main étrangère qui applaudit. Pourtant, malgré tout, nous gardons espoir. Parce que nous savons qu'aucune oppression ne dure éternellement. Parce que nous savons que chaque acte d'injustice allume, dans le cœur du peuple, une étincelle de révolte. Et cette étincelle, un jour, deviendra feu. Kémy Séba, où qu'il soit, c'est qu'il n'est pas seul. Son combat est celui de tous ceux qui refusent de plier l'échine devant les nouveaux colonisateurs. Son courage inspire des générations entières d'Africains qui veulent redevenir maîtres de leur destin. Et cette femme, qu'ils ont humiliée, interrogée, menacée, deviendra peut-être malgré elle le symbole d'une cause plus grande, celle d'un continent qui dit non à la peur, non à la domination, non à l'injustice. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui n'est pas une simple affaire politique. C'est un miroir tendu à toute l'Afrique. Jusqu'où laisserons-nous nos États devenir des instruments de la colonisation moderne? Nous ne voulons plus d'un continent où aimer un homme libre devient un crime. Nous ne voulons plus d'un continent où la vérité conduit en prison. Nous ne voulons plus d'un continent où les dirigeants obéissent à Paris plus qu'à leur peuple. Nous voulons un Bénin debout. Un Bénin digne. Un Bénin libre. Et le jour viendra, où même les prisons ne suffiront plus à contenir le souffle de la liberté.